Now, I want to talk to you about Et donc aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très important, le secret le mieux gardé. Et ce secret, c'est un secret très étrange, parce qu'une seule personne a les informations sur ce secret. Et ce secret te concerne. Il y a un secret à ton sujet que personne d'autre ne connaît, sauf celui qui t'a créé. Il y a des informations te concernant qui ont été gardées parce que si une autre personne connaissait ces informations, cette personne ne croirait pas. Et donc tout d'abord, j'aimerais pouvoir traiter quelque chose avant de pouvoir avancer. Je voudrais parler sur la question de comment être libéré pour pouvoir découvrir ce secret. La clé pour la liberté, c'est la connaissance. Il faut noter ce principe. La clé de la liberté, c'est la connaissance. Et la clé de la connaissance, c'est la vérité. La clé de la connaissance, la vérité. Et la clé de la vérité, c'est le Créateur. C'est un principe. La clé de la vérité, c'est le Créateur. Et donc, abordons ce sujet. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le diable. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. L'ignorance est la cause de toute destruction. Et nous blâmons tellement de choses sur cette entité que nous appelons le diable que nous sommes devenus irresponsables. Nous mangeons mal, devenons malades et nous accusons le diable. L'ignorance est l'ennemi majeur de l'homme. Dieu dit, « Mon peuple périt ou il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance et parce qu'ils m'ont rejeté, je vais également les rejeter et ils ne pourront pas me représenter. » Il va davantage pour dire, « Et également je vais rejeter leurs enfants. » Voici le point. Si vous ne connaissez rien et vous enseignez à vos enfants ce que vous connaissez, cela veut dire que vos enfants ne vont rien connaître. Et vos enfants seront aussi intelligents que vous. Il faudrait noter ceci. Ce que je connais, c'est ce que j'ai appris. Encore une autre fois, ce que je connais, c'est ce que j'ai appris. Ce que je connais, c'est ce que j'ai appris. Donc il est important que cela s'imprègne dans votre cerveau. Parce que peu importe le nombre de livres que vous allez acheter, vous connaissez seulement ceux que vous avez lus. Certains ont acheté des livres l'année passée et n'ont commencé à lire aucun de ces livres. Et vous vous vantez, vous présentez ces livres aux personnes comme si vous les connaissiez, essayant de les impressionner. Vous avez acheté des cassettes vidéo et vous n'avez jamais percé ces CD. Vous avez acheté des audios et vous n'avez jamais écouté cela. Acheter l'information ne donne jamais la révélation. Donc voici ce que Dieu dit par rapport à cela. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vais également vous rejeter. Il est impossible de rejeter quelque chose qui n'avait jamais été disponible. Et donc, votre ignorance est une décision. Plus de 90% de la connaissance que vous avez besoin se trouve dans un livre, dans votre maison que vous n'avez jamais lu. Toutefois que vous traversez, vous passez par
une bibliothèque, la connaissance vous incrimine. Dieu dit que vous périssez parce que vous manquez de la connaissance. Et donc, ne blâmez pas le diable. Ne blâmez pas votre belle-mère. Ne blâmez pas votre enseignant. Ne blâmez pas sur le système éducatif. Vous n'avez pas besoin d'un enseignant pour pouvoir lire un livre. Certains blâment ça sur le système éducatif, comme s'ils avaient besoin du système éducatif pour pouvoir étudier ou lire un livre. Je ne vais jamais oublier le jour où je suis entré à l'université. Je suis allé au campus université pour la première fois. Et donc, pendant que je rentrais dans mon premier cours, voici que venait cet enseignant qui était très grand. Et donc, j'étais très expectatif. Je voulais vraiment apprendre ce jour. Et donc, pendant que l'enseignant est entré en classe, je me suis dit, je vais tellement apprendre de ce grand homme. Et donc, pendant 5 minutes, il est venu, il a dit bonjour. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Et donc, pour le semestre, on va étudier 5 livres. Et donc, aujourd'hui, il faut prendre le premier livre, lisez les 5 premiers chapitres et on se voit demain. Mais je me suis dit, où est-ce qu'il part? J'ai payé $2000 maintenant et il me dit de lire un livre et il part. Et il est parti. Et je suis devenu tellement fâché. Je me suis dit, j'ai payé $2000 pour le livre, j'ai payé le logement, j'ai acheté beaucoup de livres et maintenant ce monsieur me demande de pouvoir lire un livre et il est parti. Il a passé moins de 5 minutes en classe. Et après, je suis parti à la bibliothèque et je me suis rendu compte que j'allais donner plus de $57 000 pour que quelqu'un puisse me dire d'aller lire un livre de moi-même. Et je pense que c'est la vérité pour tout le monde. La connaissance est la clé pour la liberté. Mais la clé de la connaissance doit être vérifiée très attentivement. Avant, je me disais que la connaissance était le pouvoir. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que tu peux apprendre la mauvaise chose. Jésus a dit, la seule chose qui peut te rendre libre, ce n'est pas la connaissance, mais la connaissance de la vérité. Il est dangereux d'apprendre la mauvaise chose. Très bien. Il y a des personnes qui sont expertes en erreur. Et donc, la connaissance ne veut pas dire que tu es intelligent parce que peut-être ce que tu as appris n'est pas vrai. Et une des choses la plus dangereuses pour quelqu'un de pouvoir connaître est la connaissance de quelque chose qui est fausse, mais elles se disent que cette chose est vraie. Et donc la personne la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée est quelqu'un qui a une connaissance des choses qui sont erronées, mais qui est zélée. Et ça a été la cause d'une des plus grandes tragédies en tant qu'histoire humaine. Il y a par exemple l'histoire d'Hitler qui se disait que toutes les autres races étaient des sous-races et que seule sa race était la bonne race. Et donc par conséquence, il a tué, il a massacré, il a détruit, il a éliminé toutes les autres races qui étaient autour de lui, en l'occurrence les Juifs. Des millions de personnes en sont mortes. Le groupe des croisés qui étaient des chrétiens était dans l'erreur et ils ont tué tellement de personnes, tout cela au nom de la religion. Parce qu'ils forçaient les personnes à pouvoir suivre Jésus-Christ par la force. Et il y a beaucoup de personnes qui se disaient par le passé que parler en langue est mauvais et maintenant vous êtes en train de le faire. Dans le passé, vous étiez dans l'erreur.
Et vous aviez même des passages bibliques pour justifier le fait que vous ne priez pas en langue. Donc c'est tellement fascinant ce que l'erreur peut causer dans la vie de quelqu'un. On défend l'erreur. C'est tellement grave ce que l'erreur peut causer. Et donc Jésus-Christ dit que ce n'est pas seulement la connaissance, mais la connaissance de la vérité qui libère. Et donc la clé de la vérité, c'est le Créateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc le Créateur, c'est le seul qui connaît la vérité au sujet de son produit. Le Créateur est le seul qui connaît la vérité au sujet de sa créature. Toute autre personne est seulement en train de deviner. Tout le monde est en train de deviner. Et tout le monde a ce qu'on appelle des opinions. Mais seul le Créateur connaît la vérité au sujet de son produit, de sa créature. Et donc c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas prendre des informations vous concernant à d'autres personnes qui sont des créatures comme vous. Ne croyez même pas que ce soit votre pasteur. Je ne fais pas confiance personnellement aux êtres humains. Je ne peux pas croire à un être humain pour me dire qui je suis. Ne dépend pas de l'expérience client d'autres personnes pour pouvoir déterminer la valeur d'un produit. Simplement parce que certains clients ne savent pas utiliser le produit. Beaucoup d'entre nous avons permis à d'autres personnes de nous décourager de pouvoir utiliser de bons produits parce qu'ils ont mal utilisé le bon produit. Simplement parce que ton mariage ne marche pas ne veut pas dire que le mariage ne marche pas. Tu n'as pas seulement su comment utiliser le mariage. Tu n'as pas suivi les recommandations du fabricant, du créateur au sujet du mariage. J'espère qu'on est ensemble. Non, c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché pour toi que ça ne marche pas totalement. Tu ne savais pas simplement comment l'utiliser. La vérité au sujet d'un produit est cachée seulement dans la pensée du Créateur.